Mesdames et messieurs, bonjour. Je m'appelle Nyongor et aujourd'hui, Dieu va nous parler. Dieu va nous révéler l'esprit et nous allons comprendre beaucoup de choses. La semaine dernière, nous avons parlé de Joseph et comment il a été persécuté. Persécuté par qui? Persécuté par ses propres frères. Et même là d'ailleurs où il a été envoyé en esclavage, c'est-à-dire en Égypte. Après tout ça, nous avons vu comment Dieu l'a élevé. Et on a aussi vu comment il a reçu ses frères. Ses frères ne l'ont même pas reconnu, mais il les a tous pardonnés. Qu'est-ce qu'il les a dit? Il a tout simplement dit que c'est grâce à la persécution que lui, il est là où il est en ce moment. C'est-à-dire que la persécution des gens l'ont amené à l'élévation. C'est pourquoi ce matin encore, je viens vous te dire que tes persécuteurs ne savent pas ce qu'ils font. Le thème de ce matin, c'est tes persécuteurs ne savent pas ce qu'ils font. Parce que si les frères de Joseph savaient vraiment que c'est leur persécution qu'elle allait l'amener jusqu'à être comme un roi, c'est pas sûr qu'ils feraient ce qu'ils étaient en train de faire. Mais comme c'était déjà écrit, comme c'était le chemin par lequel ils devaient passer, c'est pourquoi Dieu a permis cela. Ils sont en train de te persécuter pour te conduire dans l'accomplissement de la promesse de Dieu dans ta vie. Et ce n'est pas la première fois que ça arrive. Cette chose se passe depuis très longtemps. Même avec Jésus-Christ, ça a été la même chose. Qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a dit en ce moment? C'est ce que nous allons découvrir là, maintenant. Prenez votre Bible. Luc 32, verset 32 à 35. Luc 32, verset 32 à 35. Il est écrit, puis Luc 23, Luc 23, verset 32 à 35, il est écrit, on conduisait en même temps deux malfaiteurs. On conduisait en même temps deux malfaiteurs, des gens, des criminels, des faux gars. Ce sont des gens même qui sont des faux, les faux du faux. Et on nous dit plus loin, ces deux malfaiteurs-là devaient être mis à mort avec Jésus. Je reprends. On conduisait en même temps deux malfaiteurs qui devaient être mis à mort avec Jésus. C'est-à-dire Jésus-Christ, l'homme saint, l'homme juste, mis dans le même sac, dans le même pot, dans le même panier avec deux criminels. On dit, oh, on va aller les tuer. Au verset 33, on nous dit, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Hey! Ils ont tué carrément un innocent. Et cet innocent était entouré des gens. Souvent on dit, montre-moi tes amis, je te dirai qui tu es. Mais là, ce n'était pas le cas. Les gens autour de Jésus n'étaient pas ses amis. Les gens autour de Jésus n'étaient pas comme lui. C'était un juste qui a été crucifié. Un pauvre innocent. Et enfant de pauvre. Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ va-t-il dire? Face à une telle situation où des gens l'ont accusé, ils ont menti sur lui. Qu'est-ce qu'il va dire? Écoutez-moi très bien. Au verset 34, on nous dit, Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font.
Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Hey! Pourquoi le Seigneur Jésus-Christ parle comme ça? Pourquoi parle-t-il ainsi? Il parle à Dieu. Il dit Dieu c'est son papa. Ouais, son papa. Il dit vraiment papa, je sais que tu souffres. Je sais que ça te fait mal. Mais il faut le laisser. Encore. Il faut le pardonner. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Quand Joseph a été persécuté par ses frères, sans doute il se posait la question mais qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que sans doute il ne savait pas ce qu'il attendait devant. De cette persécution, sans doute il a pleuré. De cette persécution, sans doute il a parlé aussi à Dieu son Père. Il a parlé à Dieu son Père. Ah Dieu, c'est quelle histoire ça? Est-ce que je suis venu ici pour souffrir? Regarde, on me persécute de partout, mes ennemis deviennent de plus en plus nombreux, qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a? Mais à la fin, quand Dieu l'a élevé, qu'est-ce qu'il a dit aussi? Il a dit à ses frères, ah, c'est moi que vous avez persécuté là, c'est moi que Dieu a élevé aujourd'hui. Mais je vous pardonne. Parce que si vous ne m'avez pas persécuté, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. Et Jésus-Christ qui sait ce qui va se passer après sa mort, quand il a vu ça, il dit, oh Seigneur, regardez, ils ne savent pas. Vous êtes en train de persécuter le gars la matin, midi et soir. Mais vous allez le conduire tout droit là où vous ne souhaitez même pas qu'il soit. Tu vas vous tous vous étonner, vous serez même tous à la confusion. C'est quoi c'est? Qu'est-ce qu'on nous dit plus loin? On nous dit, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Ça c'est la moquerie qui a commencé maintenant. Puis on nous dit, le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de Jésus, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, le Loup de Dieu. C'est-à-dire les gens ceux qui nous tous on comptait là, les gens ceux que vous comptez, quand vous les voyez, les grands, l'honorable, le babatier, les gens même qui sont censés nous dire la vérité sur toutes choses. Ce sont ces gens-là qui ont fait un complot contre Jésus-Christ. Et regardez ce qu'ils sont dit. Jean, voici un salaud comme ça, il se prend pour Dieu, ou bien le Fils de Dieu. Il a fait des miracles sinon. Il a fait des miracles, nous tous on l'a vu. Il y en a qui font des miracles pour descendre de la croix là, maintenant nous on va voir. Ça, c'était qui parlait? C'était qui? C'était le diable. C'était le diable. Hey! Dans le combat dans lequel tu es, il y a des gens qui vont se moquer de toi. Dans le combat où tu es entré là, que tu ne sais même pas là, il y a des gens qui vont vraiment te mettre en bas, qui vont t'humilier. Quelle humiliation! Quelle humiliation! Ce que le Seigneur Jésus-Christ a supporté là, il n'y a pas une humiliation même plus grave que ça. Être tué c'est-à-dire parmi les gens qui sont des criminels, être positionné sur une croix, tuer de cette manière-là, vraiment. Quand tu pries, il faut prier Dieu, il faut dire Dieu, même si j'ai commencé des histoires, pour que je finisse bien. Parce que la manière dont tu finis là, vraiment, il faut que ça soit quand même joli. Mais le Seigneur Jésus-Christ a supporté tout ça. Il a même dit à Dieu, regarde ces gens qui ignorent que c'est moi qui vais venir les sauver la vie après. C'est moi qui vais venir les sauver la vie après. C'est moi qui vais venir les sauver la vie là. C'est moi qui sont persécutés comme ça. Mais si toi, Dieu t'a permis que ça arrive, c'est parce que de grandes choses se trouvent devant.
Quand vous traversez des difficultés, des situations terribles, et que vous êtes frère croyant, vous croyez en Dieu, et que Dieu a déjà fait des choses avec vous, n'ayez pas peur. Juste affronter ces épreuves, traverser le fleuve, traverser la mer, là. Affronter ça seulement, mais avec douceur, avec calme. Parce que là devant vous, c'est toute grande chose. Le Seigneur Jésus-Christ, aujourd'hui assis où? Il est assis où? Où il est actuellement? Où il est actuellement? On dit il a écouté son papa. On dit il a été ressuscité. Certains croient, d'autres ne croient pas encore. De toutes les façons, beaucoup ne vont pas croire de toutes les façons. Oui, tout le monde ne peut pas croire. Mais une chose est sûre, c'est que Dieu a élevé cette personne d'une manière donc, que même aujourd'hui, on continue de parler de lui. Mais est-ce que je ne parle pas de lui en ce moment? Est-ce que je ne parle pas de lui encore? Je parle de lui. Son histoire. On dit qu'il est vivant. Même qu'il revient, on dit Jésus revient. Parce que tu vois, on dit Jésus revient, il faut te préparer. Les gens sont en train de se laver maintenant. Ils sont en train de laver les derniers vêtements pour pouvoir se préparer parce que une personne qui a été assassinée, a été tuée, alors qu'elle n'a rien fait, revient en force et en puissance. Le Jésus qui revient, c'est le lion. Il a mérité sa place. Il a traversé trop de choses. Si toi, tu dois être à la place où tu veux que Dieu te mette, prépare-toi aussi à traverser beaucoup de choses parce que c'est quoi c'est que Dieu te donne la force, mon frère, que Dieu te donne la force, ma soeur, que Dieu te donne la force, maman, que Dieu te donne la force, papa. Continuez à persévérer dans la foi, n'abandonnez jamais parce que là, devant vous, c'est toutes de grandes choses. Que Dieu bénisse.